Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave après la publication de ma dernière vidéo longue où j'expliquais que les plus grands ennemis des animaux n'étaient pas les éleveurs, les politiciens ou les multinationales, mais les véganes eux-mêmes. Beaucoup de véganes se sont sentis attaqués et m'ont insulté personnellement. Et cela est extrêmement grave et inacceptable. Et ça prouve précisément le point que j'expliquais dans cette vidéo, à savoir que être vegan ne rend pas meilleur sur le plan humain. Et il y a toujours une difficulté dans le mouvement vegan à entendre une critique des idées et des actions en ce qui concerne l'activisme. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Dans cette vidéo, on va essayer d'avancer ensemble et de comprendre pourquoi on ne peut pas être vegan et soutenir des associations qui se disent véganes, mais qui sont en réalité anti-véganes. Nous allons voir ça ensemble et avancer ensemble. Alors, pour qu'on comprenne ça, déjà, il faut qu'on comprenne la différence entre deux notions qui sont absolument clés. La première notion, c'est l'idée du welfarisme. La deuxième notion, c'est l'idée du véganisme. Voyons voir ensemble ce que ces deux notions signifient. Le welfarisme, c'est l'idée qu'on peut toujours exploiter les animaux, qu'on peut toujours les tuer par plaisir gustatif. Le seul truc qu'on est contre, c'est l'idée qu'ils souffrent et on veut essayer de réduire leur souffrance pendant qu'on viole leurs droits. C'est une idéologie mortifère, absolument horrible et qui viole les intérêts des victimes. Parce qu'on ne défend pas les victimes, on veut juste se donner bonne conscience en disant « Non, mais t'inquiète pas, on met un peu d'anesthésiant pendant qu'on le tue, il ressent pas la douleur, c'est pas très grave. Non, mais t'inquiète pas, les cases sont plus grandes. » Ça, c'est le welfarisme. Et ça, c'est l'idéologie dans laquelle on est bercé depuis l'enfance. C'est le résultat direct du spécisme. Je rappelle, le spécisme, c'est comme le racisme, mais pour les animaux. Croire que l'humain est supérieur aux animaux. Et donc, pour se donner bonne conscience par rapport au massacre des animaux, on va être welfariste, on va dire « Non mais, je me préoccupe un peu des animaux, juste de leur souffrance. Je veux pas qu'ils souffrent, moi. On les exploite toujours pour satisfaire les désirs humains, mais je veux pas qu'ils souffrent quand on les exploite. » C'est se donner bonne conscience en tant qu'humain, sans jamais remettre en question notre comportement et notre idéologie suprémaciste. Et c'est très confortable. On est tous welfaristes. Moi-même, j'ai été welfariste pendant plus de 23 ans. Et on est tous welfaristes du moment qu'on est dans cette société, puisque c'est ce qu'on nous apprend finalement, quel que soit l'endroit où on est sur Terre. D'un autre côté, on a le véganisme. Et alors là, le véganisme, c'est justement l'opposé du welfarisme, l'opposé du spécisme. C'est l'idée qu'on veut que les animaux soient libres. Le projet du véganisme, ça s'inscrit dans la continuité de l'abolition pour l'esclavage humain. C'est pas moi qui le dis, c'est Leslie G. Cross, qui est vraiment le fondateur, le maître à penser du véganisme. C'est lui qui a donné ses lettres de noblesse au véganisme en écrivant des textes époustouflants et passionnants que je mettrai dans la description de la vidéo et que je vous invite réellement à voir parce qu'ils sont extrêmement lucides déjà à l'époque en 1949 et 1951. Ils sont brillants de lucidité et de clairvoyance, ils sont très simples à lire. Et ils permettent vraiment de comprendre ce qu'est le véganisme en profondeur. Et donc, l'idée du véganisme, c'est de créer un monde où tous les animaux soient libres. On ne veut pas améliorer et se donner bonne conscience avec l'exploitation des animaux en les égorgeant d'une certaine manière ou en mettant des cages plus grandes. On veut tout bonnement arrêter de les mettre en esclavage et de les tuer. On veut qu'ils soient libérés de la domination des humains. Et donc, là où on en vient au problème des associations véganes, anti-véganes, ce que j'appelle dans mon livre Guide de l'activisme vegan, c'est que ces associations paraissent véganes. Les gens se disent « Ah non, mais eux, ils sont véganes, donc ne t'inquiète pas, c'est bon. » Non, 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 c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Non que j'ai quelque chose contre les personnes, parce que je trouve les personnes formidables. Tous les gens qui se préoccupent des animaux sont formidables. Je ne le dirai jamais assez. Je n'ai rien contre personne, que ce soit les fondateurs d'une telle ou telle association ou les gens qui les soutiennent. Je vous adore tous. Je vous aime les gens. D'accord ? J'ai rien contre vous. Moi, j'ai contre les idées, les actes qui portent préjudice aux animaux.
Moi, je défends les animaux dans tout mon cœur, c'est ma mission. Et s'il y en a un qui touche un cheveu des animaux, je serai toujours là pour critiquer ses actions et ses idées. Mais pas sa personne. Moi, je respecte tout le monde en tant que personne. Donc, le problème avec ces associations-là, c'est qu'elles bernent à la fois, les non-véganes, les gens, le grand public, 99% des gens qui exploitent les animaux directement, et deux, les véganes eux-mêmes. Les gens, on leur dit, ok, tu peux respecter. Moi, je suis un défenseur des animaux. Tu peux respecter les animaux si tu réduis ta consommation. Tu peux respecter les animaux si tu nous aides à signer cette pétition pour agrandir les cages. Tu peux respecter les animaux, tu peux faire quelque chose de bien pour les animaux si tu achètes de la viande où les animaux sont étourdis avant d'être égorgés. Donc déjà, qu'est-ce qu'on véhicule aux gens? On véhicule un message pro-exploitation. On leur dit pas, le problème, c'est cette idée de suprémacisme humain, qu'on exploite les animaux. C'est l'exploitation des animaux qui est le problème. On leur dit, le problème, c'est comment on viole les droits des animaux. Si tu fais ça, si tu les violes de cette manière, c'est déjà pas mal. Non, c'est pas déjà pas mal. C'est immoral ce qu'on fait aux animaux. Donc on ne peut pas soutenir ces messages. Donc les gens, ils sont complètement perdus parce qu'ils se disent, attends, tu es un défenseur des animaux et tu me dis qu'en fait, je suis pas obligé de devenir vegan, que déjà, si je réduis, c'est déjà pas mal. Et si les cages sont plus grandes, on peut signer des pétitions et c'est déjà pas mal. Donc en fait, on envoie les gens dans une direction pro-exploitation. Et pour les véganes eux-mêmes, ils sont piégés eux aussi, parce qu'en fait, ils se disent, ok, donc voilà une association qui défend les animaux, et je vais les soutenir. Parce que, pour tout un tas de raisons, alors on s'invente des raisons, on se dit, les gens ne peuvent pas comprendre le véganisme, ils vont fuir quand on va leur expliquer. On va se dire, de toute façon, il faut y aller par étapes et tout ça. Moi, j'étais végétarien avant, donc je ne peux pas devenir végane d'un coup. Donc en fait, on s'invente tout un tas d'excuses pour ne pas défendre les animaux. Et au-delà de ces excuses, on ne peut pas se dire vegan si on n'a pas un message vegan. Si on n'a pas un message vegan, c'est-à-dire un message pro-exploitation en disant on peut commencer par des cages plus grandes, on peut commencer par égorger des animaux d'une autre façon, on peut commencer par réduire la consommation de produits d'origine animale, ça, c'est pas un message vegan. C'est un message pro-exploitation. Parce que quand on dit ça, on ne remet pas en question l'exploitation, on essaye juste de changer la fréquence à laquelle on participe ou la manière à laquelle on participe. Et ça, cela n'a rien à voir avec un message de liberté des animaux et de respect des animaux. C'est là où est le piège. Donc en fait, on se laisse endormir par tout ça. Et ce que je veux vraiment faire comprendre, c'est qu'il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on défende vraiment les animaux. Et qu'est-ce que ça signifie défendre vraiment les animaux? Ça signifie tout simplement prôner la liberté des animaux. Et comment on prône la liberté des animaux? En essayant de faire découvrir aux gens ce que nous, on a découvert. Qu'est-ce que c'est le véganisme? Cet idéal de liberté des animaux. Qu'on devrait laisser les animaux libres, les respecter, ne pas les utiliser comme instruments. Et que le minimum qu'on peut faire si on se préoccupe des animaux, c'est de devenir vegan tout de suite. Ce message-là, on peut le communiquer aux gens de manière ferme et bienveillante, en posant tout un tas de séries de questions. Dans la communication, quand on pose des questions, c'est extrêmement intéressant, sans incriminer les gens, sans forcément les culpabiliser. Il se peut que ça offense certaines personnes, mais l'avancée de la justice a toujours bousculé les idées, c'est tout à fait normal. L'important, c'est d'être respectueux soi-même. Donc si on est respectueux et qu'on parle aux gens sincèrement et qu'on se met à la place des animaux et qu'on essaye de mettre les gens à la place des animaux, ils peuvent tout à fait comprendre. Donc le message de cette vidéo, c'est de dire attention, les associations L214, le parti animaliste, nous piègent. Je n'ai rien contre les personnes qui sont à la tête de ces associations et qui soutiennent ces associations en tant que personne. Ce que j'ai, c'est à propos de leur message, qui ne défend pas les animaux, qui perpétue leur exploitation. Attention, on se laisse berner par ça. On ne peut pas être vegan si on soutient des messages pro-exploitation. Et je mets au défi quiconque de me dire que L214 ou le parti animaliste n'a pas de message pro-exploitation. Et ça, on peut en discuter dans la section commentaires. Je suis tout à fait à l'aise pour en discuter de manière généreuse avec n'importe qui. J'espère que cette vidéo a pu être utile. Si vous voulez commenter, bien sûr, dans la bienveillance, dans le respect, tous les commentaires qui sont des attaques personnelles ou des jugements ne seront pas acceptés. Et je vous dis à très bientôt. On libère les animaux ensemble. On est ensemble soudés pour créer un mouvement vegan
puissants et ensemble, on peut réellement changer le monde. Merci à tous. À très bientôt.